Ok, donc on va commencer cette structure. Donc cette structure, eh bien, comme je vous l'ai dit, on va utiliser dans Logic ce qui s'appelle les marqueurs. Donc c'est une petite fonction qui va nous permettre de marquer des points dans le temps sur la bande de temps de Logic, hein, dans la partie arrangement. Et ces marqueurs, je vais les nommer tout simplement, comme vous le voyez déjà à l'écran sur ma capture d'écran que je vous ai montré. On va reprendre ces petits marqueurs et on va les nommer intro, verse, break, refrain, etc. Ça va nous permettre d'avoir cette structure directement dans Logic pour pouvoir après derrière déplacer nos éléments. Pour ce faire, donc je vais ouvrir ici cette partie-là dans Logic et en haut j'ai mes mesures de temps, hein, mes mesures de mesure, mes mesures de mesure et mes chiffres de mesure. Donc je vais regarder à peu près, voilà, je vais me mettre à peu près sur la même manière que ce qu'il y a sur ma capture d'écran. Donc je vois par exemple, bon déjà je vais en mettre un au début, donc je me mets ici marqueur, j'en rajoute un. Je déplace mon curseur de lecture, je vais enlever cette boucle ici, voilà. Je dépasse mon curseur de lecture jusqu'à entre 1 et 17, j'en rajoute un. J'en mets un à 17. Voilà, mesure 17, enfin mesure 16, mais vous avez compris. Hein, 17, c'est par rapport au fait que ça commence à 1. Ensuite, entre 41 et 49, j'ai le break. Donc ici, tac, de 17 à 41, vous voyez, si je dézoome un peu. Voilà, ici j'ai mon break jusqu'à 49. 49 à 65, je vais avoir donc mon refrain. 65 à 97... Enfin, pas à 97, ça va être donc 89, genre mon deuxième couplet. À 97, on a un deuxième break, un deuxième pont. Jusqu'à 113, on a un dernier refrain. Et après, donc on va jusqu'à 120, voilà. Donc la même taille que le refrain, que le dernier refrain. Donc 129 plutôt, vous voyez, je vais agrandir un peu avec cette petite flèche là dans le coin. Je peux... Voilà, modifier la taille de ma session. Donc là, je vais mettre donc mon dernier marqueur, tout simplement, qui va marquer la fin de ma session. Et je ramène ma petite flèche ici avec les petits crochets comme d'habitude, à peu près sur la dernière partie. Donc là, j'ai dessiné mes marqueurs. Maintenant, je vais les nommer. Donc tout simplement, hein, je vais me double-cliquer dedans et je vais marquer exactement quelle partie ça va être. Donc intro sans drums. Voilà. La deuxième partie, intro, drums. Là, ça va être le couplet, donc moi, je mets le verse. Là, ça va être le break. Le refrain. Le deuxième couplet. Un nouveau break. Le deuxième refrain. Et enfin, l'outro. Voilà. Je vais les ajuster de manière à ce qu'ils se mettent pas les uns sur les autres comme ça. C'est juste esthétique, hein. C'est juste esthétique. Après, si on veut les laisser comme ça, on les laisse comme ça. Mais moi, j'aime bien que ça se chevauche pas. Voilà, que les parties ne se chevauchent pas. Et enfin, donc dans Logic, j'ai une fonction qui me permet d'ajouter des couleurs. Donc bon, après ça dépend des logiciels. C'est pas forcément très important. Toujours pareil, hein, c'est toujours une question d'esthétisme, de manière de fonctionner. Je trouve que c'est plus simple, une fois qu'on a les couleurs, on s'y retrouve mieux, on sait mieux quelle partie est quelle partie. C'est de l'organisation, comme je vous disais tout à l'heure, comme pour nommer les choses. C'est pratique quand on voit les choses, quand c'est visuel, et ça nous permet d'aller peut-être éventuellement plus vite sur la création. Ça nous libère de réfléchir pendant 5 minutes. Ah mince, ça c'est le refrain, ça c'est le couplet. Non, je le vois visuellement, mes refrains ils sont en rouge, mes couplets ils sont en jaune. Voilà, je sais que je peux me déplacer plus rapidement dans ma session après pour éventuellement déplacer des régions. Donc la première partie, donc ici je vais la sélectionner, je vais la mettre en bleu ciel comme ça. Là je vais être en bleu peut-être un peu plus foncé, disons celui-là. Là donc j'avais dit en jaune, je vais rester dans ces couleurs là, hein, je vais pas trop compliquer les choses. Là je vais partir en orange. Là je vais être sur le refrain donc en rouge. Le deuxième couplet, je sais que c'est un couplet, donc je me remets en jaune. Deuxième break. Le refrain, à nouveau en rouge. Et enfin l'outro, je vais prendre la même couleur que l'intro. Voilà. Donc voilà, tout simplement. Et après, une fois que j'ai fait ça, ben voilà, après j'ai plus qu'à fermer cette partie-là. Je referme. Et j'ai ma structure qui apparaît en haut. Donc je peux fermer cette fenêtre ici et ici. Réouvrir ma fenêtre Logic en plein écran. J'appuie sur Enter dans Logic pour ramener ma tête de lecture au début. Et voilà, donc maintenant j'ai ma structure qui apparaît en haut.
Et j'ai mes régions ici que j'ai déjà créées et que je vais donc déplacer le long de ma structure, le long de mon arrangement, pour pouvoir créer ma prod. Voilà. Alors, c'est très simple. Alors, on va tout simplement faire des tests, écouter ce qui pourrait faire office d'intro à partir de ce qu'on a déjà. Et puis, c'est vraiment, là par contre, c'est vraiment des tests, hein. C'est vraiment un test, ok, je vais commencer avec cette mélo, puis je vais rajouter ça, puis je vais enlever ça. Mais j'aime bien commencer avec une petite intro sans drums, comme vous le voyez, comme on vient de le voir, pour pas rentrer tout de suite avec des drums qui peuvent peut-être donner un peu trop d'énergie. C'est un peu comme dans un film, on aime quand ça commence un peu calme. Et puis petit à petit, on construit, les éléments arrivent les uns après les autres. Et ça nous permet d'avoir comme ça un morceau qui va aller crescendo, redescendre un peu, remonter, puis redescendre, etc. Ça fait vraiment mais c'est un peu le but en fait, hein. Quand on fait de la musique, le but c'est de provoquer des émotions. Et les émotions, il faut pas que ce soit linéaire, faut pas qu'on ait tout de suite d'un coup tout, et puis qu'après ça s'arrête, et puis qu'on sait plus exactement où c'est. Non, il faut que ce soit fluide, il faut que les éléments s'enchaînent bien les uns avec les autres, qu'on ait des moments calmes, et qu'on ait des moments crescendo, puis qu'on ait des pics, et qu'on redescende un petit peu, etc. Voilà, donc par exemple, ce dont je suis sûr là, c'est que mes éléments de drums, pour le moment, à part mes hi-hats, je vais probablement pas les utiliser de suite. Donc je vais les amener directement dans la partie, alors dans le verse en premier lieu, voilà, dans le couplet. Donc tout simplement, je les sélectionne et je laisse appuyer et je les déplace dans mon arrangement. Voilà. Donc je les mets ici, au moment où mon verse arrive. En revanche, voilà, j'ai mes hi-hats ici, eux, peut-être, je vais les faire arriver par ici. Donc on peut déjà écouter ce que ça donne comme ça. Mais on va pas écouter de suite, on va écouter nos mélodies seules et voir laquelle on va garder et lesquelles on va amener petit à petit. Celle qu'on va garder peut-être au tout début, ça va peut-être être celle-là, ça va peut-être être juste le piano, ça va peut-être juste la music box, et petit à petit on va construire. Donc là on va écouter les trois en même temps, voir ce que ça donne. Voilà, moi j'aurais tendance à laisser peut-être que cette music box au début avec le piano, on va tester. Ouais, c'est pas mal comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal. Ensuite, donc, on va avoir la mélo principale qui va arriver. Donc, je vais garder, évidemment, mes éléments. Donc, je vais les déplacer. Là, par contre, je fais un copier-coller, hein. Je prends, et dans Logic, j'appuie sur Option. Sur les autres logiciels, après, c'est suivant les logiciels, il y a différentes manières de faire un copier-coller. Je laisse Option appuyée, et je déplace. Voilà. Donc, voyons ce qui se passe. Voilà, et après on arrive à nos drums, donc bon, nos drums vont être en solo pour le moment. J'aime bien, mais ça manque de quelque chose peut-être. Est-ce qu'on n'essayerait pas dans l'autre sens peut-être? Juste de mettre la mélo ici, de commencer avec la mélo principale. Ok, c'est mieux je trouve. Je trouve que c'est mieux, c'est plus cohérent. Donc, et là, j'amène tous mes éléments, donc, et je vais commencer avec les drums qui arrivent juste après. Donc réécoutons, je vais baisser un petit peu quand même.
on n'a pas fait trop de mixage jusqu'à présent, donc forcément les drums sonnent très très fort par rapport aux mélodies. Il faudrait revenir un petit peu sur le mixage. Je pense qu'on verra ça dans la prochaine vidéo, mais déjà on est pas mal, je trouve. On a une structure qui commence à prendre forme petit à petit. Il va falloir rajouter pas mal d'éléments, j'imagine, des petits effets, des petits FX, des petits éléments d'intro, des petites transitions, des choses qui vont agrémenter la prod pour lui donner une cohérence globale, hein, pas simplement juste des instruments qui arrivent comme ça. Non, c'est important de mettre des petits FX à droite à gauche pour faire en sorte que quand votre prod se déroule, ça coule, ça soit fluide, quoi. Donc voilà, on a déjà commencé à faire un peu une structure et on va continuer ça tout de suite.